à Paris, Alger, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Maroc, c'est beaucoup trop fort. J'ai prévenu, du moins j'avais prévenu dans ma vidéo d'avant-match que le Maroc allait s'imposer sur un gros score. Beaucoup ne m'ont pas cru, beaucoup m'ont dit non, ça va être un derby, ça va être ultra serré. C'est encore pire que ce que j'avais annoncé, le Maroc s'est imposé 6-0. Et vous allez voir dans les stats qu'on va regarder juste après, et ben on va pas voir une énorme domination du Maroc, mais surtout ce que j'ai aimé, c'est que les Marocains ont été hyper réalistes. C'est vraiment très beau à voir parce que pas besoin de 40 tirs, juste une dizaine et il y en a 6 dedans. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi que le Maroc n'a pas lâché, malgré que ça soit pas la médaille d'or, ils ont quand même tout donné pour aller chercher la médaille de bronze. Et pour moi, c'est vraiment très mérité. Et les Marocains auraient pu aller chercher encore plus. On va voir aussi que le retour des absents qu'il y avait contre l'Espagne ont vraiment fait du bien. Surtout El Khanous, il est vraiment très fort. Un numéro 10, vraiment très très fort. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les compositions. Donc côté égyptien, je connais pas du tout. Comme je vous ai fait dans l'avant-match, je peux pas trop me prononcer. Le seul truc que je peux dire, c'est que les Égyptiens ont été mis dans une très grande difficulté. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de dire que les Marocains étaient favoris dans cette compétition, parce que les Marocains ont mis 6 buts à l'Égypte, alors que l'équipe de France, c'était beaucoup plus compliqué. Comme on peut voir, l'équipe alignée par le Maroc, c'est, je dirais, à peu près celle-là que j'avais réclamée. Juste derrière, je crois que c'était pas lui, c'était pas Nakash, si ça se prononce comme ça. Mais sinon, le reste, c'est vraiment ce que j'ai réclamé, avec surtout le retour de El Khanous, qui a fait vraiment du bien. Raimi, dans un très bon jour avec un doublé et meilleur joueur du match. Gros match aussi de Abdé, encore un but, mais incroyable. Une lucarne exceptionnelle. Et en fait, il n'y a pas eu de joueur en dessous. Du moins, c'était vraiment un très beau match. Et on peut voir quand même que l'Égypte a vraiment eu du mal, a vraiment souffert. Surtout avec une sortie très tôt dans le match. C'est dommage. Comme on peut aller voir, voilà. Une sortie beaucoup trop tôt dans le match pour l'Égypte. J'avais l'impression en plus que c'était un très bon joueur. Je ne le connais pas. Mais ça a dû leur faire mal. Première mi-temps, 2 buts. Coup sur coup à la suite. Sur un très gros temps fort. Et après, le Maroc a clairement, mais clairement déroulé. Et Hakimi a encore fait un match exceptionnel. Maintenant, on va aller voir les stats. Et vous allez comprendre directement pourquoi je vous ai dit que le Maroc était très réaliste. Comme on peut voir, au niveau des stats, on dirait que c'est à peu près pareil. 51-49 de possession, 9 tirs à 11, 3 tirs cadrés à 7. Mais il est là le réalisme des Marocains. 7 tirs cadrés, 6 buts. Et on peut voir, 49, comme je vous ai dit, 51, c'est ultra serré. Mais comme on peut voir, le XG des Marocains a plus de 2, alors que les Égyptiens à 0,48. Un match, je dirais, très maîtrisé de la part des Marocains. Et vraiment, ils ont fait vraiment très mal à l'Égypte. On va revenir encore plus en détail sur chaque joueur maintenant que la compétition est finie, que je donne un petit peu mon avis concernant les joueurs marocains. Très grosse compétition de Hakimi. Comme je vous ai dit, c'est un joueur qui a bien géré son brassard, qui a bien fait son rôle de leader par rapport aux plus jeunes, par rapport même aux autres qui sortaient un petit peu. Et vraiment, à chaque fois, sur chaque action, il vient parler, il vient donner son avis, il vient encourager. Même au niveau des pénaltys, il propose, il donne des conseils aux joueurs qui ne marquent pas beaucoup. Comme ça peut leur permettre d'avoir de la confiance. Donc moi, compétition parfaite de Hakimi, ça va quand même lui faire du bien. Maintenant qu'il va retourner à Paris. En plus, il n'est pas très loin, il est en France. Donc ça va. Au niveau aussi, je voulais vous parler du gardien Mounir. Quel gardien. Vraiment très fort. Une compétition, je dirais, très intéressante. Et moi, je pense qu'il y a quand même des clubs qui peuvent, du moins en fait grâce aux JO,
il y a des clubs qui vont s'intéresser à beaucoup de joueurs marocains. Bon, j'aimerais qu'on évite de s'intéresser à Akomash. Je veux qu'il reste à Villarreal encore pour progresser. Je pense que Raimi, il va y avoir des clubs dessus. Abdé, je crois que si je dis pas de bêtises, il est au Real Betis. Si je dis pas de bêtises. El Khanous, va y en avoir beaucoup sur lui aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de grands clubs qui vont aller le chercher. Richardson aussi, très très bon joueur. Il y a vraiment de la qualité dans tous ces joueurs-là. Et c'est vraiment très très beau à regarder. La défense, je dirais un petit peu plus en difficulté. Mais aujourd'hui, peut-être le fait d'avoir mis Nakash, si ça se prononce comme ça, et ça peut faire du bien. Ça a fait du bien au Maroc. Beaucoup, pas du tout de but pris. Je crois que c'était pas la même défense que contre l'Espagne. Ça leur a fait du bien. Concernant les entrées, ils ont un petit peu apporté, mais pas non plus tant que ça. Ça a fait du bien, du moins pour reposer, mais c'était pas non plus obligatoire. Je les ai pas trop vus. De toute façon, le Maroc était déjà ultra bien dans son match. Ils avaient une maîtrise incroyable. Comme je vous ai dit, le fait d'avoir le même nombre d'occasions, mais le fait d'en avoir mis 6, c'est vraiment très réaliste. Et devant le but, on voyait qu'ils cherchaient à marquer et à prendre vraiment le dessus. Et même, par respect pour l'Égypte, ils ont continué à jouer. Et c'était vraiment très très beau à regarder. En tout cas, de mon côté, ça reste pareil. J'ai toujours dit que le Maroc était ultra favori. C'est ce qui se passe en fait. Ils prouvent que s'ils jouent vraiment au football, ils peuvent faire très mal à leurs adversaires. Et comme on a vu, la France a eu du mal contre l'Égypte. Et là, le Maroc... Après, j'avais prévenu, attention, la prolongation des Égyptiens peut faire mal. Ça n'a pas loupé, je pense que physiquement, c'était un peu compliqué pour l'Égypte. Mais on a vu que le Maroc était quand même, pour moi, favori dans cette compétition. Dommage que contre l'Espagne, il y a eu des absents, il y a eu des joueurs un petit peu en dessous. Il y a eu peut-être des petites fautes au niveau de la défense, manque d'attention, etc. sur les actions espagnoles. Mais pour moi, le Maroc aurait clairement dû aller chercher la médaille d'or. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est mieux de partir avec quelque chose qu'avec rien. Et le Maroc a réussi à prendre la médaille de bronze. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, si ça vous a plu ou pas. Concernant les Égyptiens, ça va être plus compliqué, mais je pense que les Marocains sont très heureux d'avoir pris une médaille. Moi, j'ai trouvé que le Maroc a vraiment une très belle équipe et que c'est vraiment très beau à regarder. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je vous remercie encore infiniment, tous ceux qui likent, qui s'abonnent, etc. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.